On a cette triste affaire qui s'est déroulée à Montpellier, tout le monde en a parlé aujourd'hui, c'est vraiment une affaire qui nous a tous retournés. Samara, une jeune collégienne, a été tabassée par une vingtaine d'individus ce mardi devant son collège. Elle a été victime d'une hémorragie cérébrale et est restée longtemps plongée dans le coma. Michel, bien sûr, va revenir sur cette affaire. Et on a la chance d'avoir sa maman, Asiba, avec nous, qui a été formidable. Voilà, je le dis, elle est incroyable. Je l'ai vue ce matin encore. Merci, Asiba, merci d'être avec nous. Merci d'être là et merci de vous être déplacée. Et comment elle va déjà, Samara? Elle est sortie du coma là? Samara, elle est sortie du coma, oui. s'est réveillée. Elle est faible, Ah oui, elle a peur. Son état, est-ce que là, les médecins disent quoi? Elle est plus Il y a toujours cette hémorragie cérébrale malgré qu'elle soit réveillée. Donc elle a été transférée en neuropédiatrie. D'accord. Voilà, et on attend. On pense très très fort à elle. Merci beaucoup. Et je vous dis, Elle nous regarde ce soir. Eh ben, j'ai tellement envie de lui faire d'énormes bisous. J'espère qu'elle viendra même nous faire un bisou en loge, et qu'on sera extrêmement content de la voir. J'espère qu'elle va aller mieux. C'est le plus important. Je vais vous dire, moi, ça me rend fou, sachez-le, ce genre d'affaires. On le dit tout le temps, on marche sur la tête. Et derrière, ça recommence. On entend des affaires ici depuis le début de l'année. Je vous le dis, on était là depuis septembre. On n'entend que des affaires de fous. Et on se dit toujours, et je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes dit, ça nous arrivera pas, ça arrive qu'aux autres. Ça, je vous regarde tous les soirs. Merci. Mais je vous jure, et je suis sûr que vous disiez quand vous me voyez. Jamais, je me dis, je saurais jamais un jour ici. Parce que généralement, quand on vient ici, c'est que ça va pas. Bon, j'espère que vous relatez beaucoup de... J'espère que vous reviendrez quand ça ira très bien avec Samara. Mais je vous dis, et on se dit tous, et on se dit, à chaque fois on en parle ici pour ne plus que ça recommence. Et moi, quand j'ai entendu l'histoire de Samara, je vous le dis, je n'en peux plus, moi, de ça. Je suis désolé, excusez-moi, c'est parce que pour moi, après, on va encore me tomber dessus, je suis persuadé que ça aurait pu être évité. Voilà, et je suis désolé. Et moi, ça me rend fou. Je suis désolé et je suis heureux que vous soyez là en direct parce que j'ai envie de dire les choses. Moi, je n'en peux plus de ça. Et du laxisme ambiant, c'est insupportable. Alors, ils viennent tous faire des déclarations après. Oui, c'est très grave, on prend l'affaire au sérieux. Mais, mec, voilà, on l'a dit, Asiba, elle ne pensait pas être là ce soir. Elle nous regardait tous les soirs. Merci d'ailleurs à vous. Mais c'est insupportable. Alors, Michel... qu'est-ce qui s'est passé juste? Écoutez, c'est à la fois simple et horrible. Ce mardi, là, donc, le 2 avril, Samara, vers 16h, sort de son collège, c'est le collège Arthur Rimbaud à Montpellier, et elle va pour prendre son autobus, pour rentrer chez elle, elle sort de ses cours. Et à ce moment, il y a 3 jeunes filles du collège qui l'attrapent, et la traîne quasiment de force vers un groupe constitué d'une vingtaine de jeunes garçons, de jeunes ados. Et là, elle est littéralement rouée de coups. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est d'une violence absolument incroyable. Et puis après, tout le monde s'enfuit, les secours interviennent. Elle est hospitalisée et elle est sortie du coma. Et en fait, on découvre à l'occasion de ce drame que cette jeune fille, qui avait juste 13 ans ou 14 ans, enfin elle allait avoir 14 ans, était le souffre-douleur depuis 1 an et demi. Elle était littéralement harcelée. Elle était victime de sévices. Tout le monde le savait. Il y avait des appels au viol contre elle. Tout ça organisé par une des jeunes filles qui a été d'ailleurs par la suite interpellée. Elle a été placée en garde à vue. Elle a été placée en garde à vue et mise en examen. Vous le saviez ça? Que depuis 1 an et demi, elle vivait l'enfer ou pas? Je l'ai su, oui, parce que d'ailleurs cette histoire par rapport à cet appel au viol, j'avais dénoncé, j'avais appelé le collège. Ils avaient pris une sanction contre cette jeune fille. Ils avaient fait quoi comme sanction? Ils l'ont exclue peu de jours. D'accord. Voilà. Et ça a rien changé. Donc j'avais contacté les services de gendarmerie, mais le problème c'est qu'ils m'avaient renvoyé vers une plateforme. Et le souci c'est qu'une fois que le compte est supprimé, on ne peut plus retracer l'adresse IP. Donc au final c'est... Non, mais voilà. Et vous avez essayé de joindre les parents de cette jeune fille ou pas? Non, jamais, non. Jamais, d'accord. Et donc,
Ça faisait 1 an et demi, donc Michel... Alors ça faisait 1 an et demi qu'elle était le souffre-douleur, mais victime de sévices. On l'attachait sur un banc, on lui crachait dessus. Tout ça au prétexte qu'elle s'était européanisée. Alors justement, on va dire le prétexte, que ça c'est très important. Ah oui. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'est ce qui a été évoqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bien ça? Alors, c'est extrêmement simple. Cette jeune Samara s'était européanisée. Elle s'habillait avec des vêtements normaux. Elle se faisait des teintures de cheveux. Oui. Et la principale... Comme toutes les jeunes filles de son âge. Bah oui. Comme toutes les jeunes filles de son âge. Et la principale mise en cause, c'est cette jeune fille qui a le même âge qu'elle. Elle était voilée. Et lui reprochait en réalité de ne pas respecter les règles de la religion. Oui, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit Elle lui dit que c'était une mécréante. Alors justement, Gilles. Mécréante. Ouais. C'est extrêmement humiliant, c'était de l'agressivité. Tu n'es plus de notre monde et tout ça, donc tu n'es plus de notre monde. On va te frapper jusqu'à vouloir te tuer, puisqu'elle reconnaît avoir tapé. Et elle est mise en examen pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Donc, ils ont voulu la tuer. C'est abominable. Genre, moi, ça me rend abominable. Alors que la famille a prévenu, quand vous dites... Non, mais clairement, on aurait dû éviter ça. La famille a prévenu. Même le jour où c'est survenu, la famille appelle et dit « maintenez-la en vie scolaire. Les jeunes qui veulent lui faire du mal sont là. Gardez-la en vie scolaire. » Et non, on la laisse sortir. C'est incroyable. Asiba, est-ce qu'il y a eu des grosses alertes, puisque vous avez... Voilà, qu'elle s'était déjà fait agresser ou pas du tout? Il y a eu cette histoire de photos sur les réseaux avec l'appel au viol. D'accord, ouais. Il y a eu plein de bagarres dans la cour. Ce matin, j'étais en train de parler avec la directrice de l'académie qui me demandait, mais j'ai dit, mais en fait, au final, il y en a plein d'éléments, il y en a plein. Et à chaque fois, on fait quoi? On colle ma fille, on colle une autre élève, voilà. Alors ma fille, elle se retrouvait pendant des fois des mois avec des 7 heures de colle parce que chaque semaine, il y avait une bagarre, 2 bagarres. C'est-à-dire qu'on la prenait dans la cour, on la frappait, les surveillants séparent, hop, on attrape une, on attrape l'autre, et il faut qu'on les sanctionne. Donc Samara, en fait, elle avait jamais on la croyait jamais. Voilà, ça veut dire qu'elle se fait frapper, en plus de ça, elle est sanctionnée. Et en fait, ma fille, je ne pouvais pas prouver que ce n'était pas ma fille. Cette jeune fille, elle a créé plein de comptes sur les réseaux sociaux pour incriminer Samara. Et Samara, en fait, elle se retrouvait, c'est pas moi, et personne ne la croyait. Cette jeune fille, c'était une grosse manipulatrice. Clairement. Elle a manipulé tout, même les élèves, que ce soit les enseignants, le personnel du collège et les collégiens, pour que Samara soit continuellement molestée, en fait. Vous voyez, ce qui me rend fou, moi aussi, dans cette histoire, c'est que tous les enfants, enfin tous les élèves savaient ce qui allait se passer. Il a suffi que je me rende. Sauf les profs. Il a suffi que je me rende sur place le mercredi matin pour recueillir juste la parole des élèves. Madame Samara, il lui avait fait ça. Madame, il lui avait fait ça. Samara, elle était comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi il faisait ça à Samara. C'est-à-dire en quelques minutes, vous avez su tout. J'ai su tout. Alors... Pourquoi ça n'a pas été fait au niveau de l'école, en fait? Non, mais c'est dramatique. Oui. Je vous le dis, c'est dramatique. Alors là, aujourd'hui, tout le monde se réveille. Hein. Voilà. Excusez-moi, moi, c'est ça qui me rend fou. Excusez-moi. Moi, ça me rend fou. Tout le monde se réveille. Là. Mais il y a 2 choses, là. Pardonnez-moi, c'est pas du tout le même fait divers que d'habitude. Ah, bien sûr. Certes, il y a un harcèlement et vous avez toute ma compassion et je vous trouve absolument admirable et d'un grand courage d'oser dire ce que vous avez dit. Parce que malgré tout, il y a l'aspect harcèlement, qui est immonde et qui est ignoble, et on en a plein, mais il y a aussi l'aspect religieux. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des guerres entre ados, des choses comme ça, et avec une violence incroyable. Mais là, en gros, il y a une guerre au sein même de gens qui ont la même religion, et il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans, et en fait, on tabasse votre fille parce qu'on estime, ou certes un certain entrisme religieux, estime que c'est une mauvaise musulmane. Après, et ça, c'est nouveau. Il faut vraiment que voilà, c'est cette jeune fille, je ne sais pas comment ses parents l'ont éduquée,
comment ils lui ont appris peut-être à apprendre la religion, à être peut-être pieuse, mais c'est pas comme j'ai appris à ma fille. Mais certes, ma fille, j'ai toujours, voilà, elle a toujours été, elle a respecté tout le monde, voilà, c'est une enfant. Ce qui est en train de dire à Siba, voilà, si je peux me permettre, c'est que c'est cette jeune fille qui est voilée, qui était un cas particulier, qu'il y a d'autres jeunes filles qui sont voilées, qui la côtoient. Oui, voilà, c'est ça. Elle a plein de copines au collège qui sont voilées. Et qui respectent complètement le choix de... Qui l'ont jamais molesté, qui l'ont jamais dit Samara, pourquoi tu fais ça? Qui respectent complètement son choix de s'habiller. Il y a des professeurs qui ont peur aussi de dire à certaines jeunes filles de ne pas faire ça ou de ne pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui sont menacés, qui ne sont pas soutenus par l'institution. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, malgré tout, ce fait divers tragique qui n'est pas un fait divers parmi d'autres. C'est très grave, ce fait divers, justement.